qu'est-ce qu'en fait l'accompagnement? Si on prend l'étymologie de ce mot-là, accompagnement, c'est cum panis, partager le pain avec une personne. Et je crois qu'en accompagnement, quand on partage du pain avec une personne, toute la symbolique qu'il peut y avoir derrière le pain, c'est partager une histoire avec une personne. El acompañamiento es el estar ahí para la persona que lo necesita y ser su guía, pero sin hacerle perder su independencia. Estar junto a él, informarle o dotarle de herramientas, pero que sea él el gestor. Nous ne sommes pas là pour trouver des solutions à leurs problèmes sans eux. C'est avec eux que nous trouvons une solution. Le jugement, parfois, peut être porté sur une personne d'une manière inconsciente. Et souvent, les personnes que nous recevons, que nous accompagnons, ils sont en perte de dignité. C'est-à-dire qu'ils ont toujours cette dignité en eux. La dignité, ce n'est pas quelque chose qui se supprime en l'être humain, mais elle peut être augmentée ou diminuée de la manière dont je vais regarder cette personne. De cada persona puede conseguir unas metas, hay que ser consciente de lo que cada uno pueda dar, porque la meta puede ser muy lejana, pero hay que pensar en la persona y en lo que tiene y en lo que puede ofrecer y hasta dónde llega. L'accompagnateur, ce n'est pas tellement une relation d'égalité, je dirais qu'au début c'est une relation dissymétrique. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe entre les deux, qu'il y ait ce médecin ou cet accompagnateur décide de lâcher certaines choses pour retrouver une symétrie, une égalité. Darse tiempo. A veces tú estás con una persona, tú estás presionado por unos horarios, unos tiempos, y resulta que en esa sesión no hay química, no funciona. O se te va de las manos la escucha y acabas juzgando o acabas bloqueando tú a la persona. Creo que un consejo bueno es no frustrarse por eso y saber que si estás en un proceso de acompañamiento largo, van a haber más oportunidades para retomar ese tema, van a haber más oportunidades para reconducir. La gestión del establecimiento de metas, lo más importante es motivar para que sean autónomos, pero siendo conscientes de que el proceso a llevar hasta alcanzar el objetivo es un proceso en el que van a tener tanto aciertos como frustraciones. J'ai des procédures d'accueil, des procédures de premier accueil, deuxième accueil, d'accompagnement, des dossiers d'évaluation après cela. Mais si la personne ne s'y retrouve pas dans ce dossier-là, je crois que j'ai mal fait mon accompagnement. J'ai fait l'accompagnement d'un dossier et non pas d'une personne. Al trabajar con menores, quizás cuando se establecen objetivos, ven las metas muy lejanas y les cuesta mucho trabajo. Cada menor tiene un proceso de aprendizaje y ahí tenemos que estar nosotros apoyándolo, motivándolo, sacándole lo mejor y haciéndole consciente que el trabajo del poco a poco es lo que se logran los objetivos. Des fois, on se retrouve dans une situation d'impuissance, dans lequel, voilà, cette personne qui vient, qui me dit, voilà, je vais m'installer dans ce pays, je veux un métier, je veux réaliser, je veux devenir médecin dans ce pays. Et on voit que le parcours va être semé d'embûches et on se dit c'est irréalisable. Ou aller carrément en Europe et trouver un travail comme médecin en Europe, des situations comme cela. Ne jamais tuer le désir. Je crois que si dès le début on tue le désir, on tue sa dignité, on tue ce qui fait vivre la personne. De toujours avoir à l'esprit qu'on a devant nous des êtres humains, et il ne faudrait pas tout de suite là porter un jugement ou leur forcer la main pour faire telle action qui ne va pas dans leur intérêt.